Bonjour à toutes et tous, voilà, c'est le retour, le pressé, j'étais absent pendant un petit moment. Écoutez, on va reprendre avec une mock draft complète et à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les Chiefs de Kansas City. Allez, on perd pas de temps, on commence avec le choix numéro 32 en toute fin du premier tour. On y va avec le tackle offensif Tyler Guyton de Oklahoma. Bah, de toute façon, j'ai les Chiefs, ils aiment bien les linemen offensifs d'Oklahoma, hein. Après Orlando Brown, ils ont pris aussi Wanya Morris, et ben maintenant c'est Tyler Guyton. Bon, Donovan Smith a fait un petit peu l'affaire cette année, ils ont quand même été champions, donc ok, mais il n'a pas forcément été très bon, il commence à être un petit peu âgé, il est free agent, donc pourquoi pas prendre un tackle offensif. Alors Tyler Guyton jouait surtout tackle droit avec Oklahoma, donc sans doute que la meilleure des solutions, ça serait de le mettre en tackle droit. Et Jawan Taylor, qu'ils ont payé très très cher, trop cher, le faire basculer à gauche. Et puis avec Wanya Morris qui peut faire aussi la maille, à voir comment ça se développe lors du camp d'entraînement. Tyler Guyton, c'est- Tyler Guyton, c'est un tackle offensif qui est très grand, qui est très athlétique, qui est déjà très bon pour le run, pour le jeu de course. Après, il est encore un peu brut techniquement, ce qui n'est pas étonnant parce qu'en fait, il est passé tackle offensif à partir de l'université. Parce qu'avant ça, il jouait defensive end. Voilà, donc déjà, il a le démarrage d'un defensive end, il a l'agressivité d'un defensive end. Techniquement, évidemment, il a travaillé à Oklahoma, mais il y a encore des choses à revoir. C'est pour ça qu'il est disponible en toute fin de premier tour. Mais attention, il a vraiment un potentiel énorme. Il est vraiment très athlétique. Il peut se développer à un solide titulaire en NFL. Donc, avec leur choix du premier tour, les Chiefs de Kansas City prennent Tyler Guyton, l'offensive tackle de Oklahoma. On passe en toute fin de second tour et là, ben, il faut continuer d'ajouter des cibles pour Patrick Mahomes parce que oui, c'est pas le désert. Rashee Rice a fait une très bonne saison rookie. Il y a encore Justin Watson. On ne sait jamais. Kadarius Toney pourra peut-être faire quelque chose. Sky Moore montre de bonnes petites choses, mais plus comme un receveur numéro 3. En fait, il manque vraiment un receveur numéro 2. Surtout que Marquez Valdez-Scantling va sans doute ne pas être retenu. Les Chiefs n'ont pas d'argent. C'est pas un receveur majeur. Donc, tant qu'à faire, le remplacer par un rookie qui coûtera moins cher et qui sera sans doute meilleur. On y va avec Jalin Polk, le receveur de Washington. En 2023, il a signé 1159 yards et 9 touchdowns. Alors c'est vrai, ça bombardait de tous les côtés à Washington l'année dernière avec le quarterback Michael Penix, le gaucher, plutôt avec ce bras-là. Il visait surtout Romeo Dunze, il visait aussi Jalin McKinley, mais également donc Jalin Polk, 9 touchdowns, c'est pas rien. C'est un receveur qui est plutôt bien bâti, bien costaud, bien physique. Il sait s'imposer dans les duels. Il sait s'imposer dans les catchs contestés aussi. Et surtout, il peut jouer un petit peu de partout. Voilà, il peut jouer à l'extérieur. Il peut également jouer dans le slot. Je le disais, sa capacité à s'imposer, c'est toujours intéressant dans la boîte, dans les tracés slant, dans les tracés hitch. Tu reviens un peu vers le quarterback. Donc c'est très intéressant. Il sait très bien le faire. Après, pourquoi il serait disponible en fin de second tour? Ben déjà parce que la QV de receveur, je vous apprends rien, elle est exceptionnelle cette année. Et en plus de ça, c'est pas le plus rapide des joueurs. Oui, on pense Patrick Mahomes, on se dit il faut un receveur rapide, etc. Mais bon, il y a déjà des joueurs rapides, il faut surtout un joueur fiable. Et Jalin Polk, c'est vraiment un receveur très fiable. Donc si Rashee Rice confirme et se développe comme le receveur numéro un des Chiefs, si on accepte évidemment le Titan Travis Kelce, donc il a déjà ces deux options prioritaires. Avoir un Polk en receveur numéro 2, pour moi, ça serait un choix très malin. On passe à leur choix du troisième tour. Et là, on y va avec un defensive tackle. Pourquoi? Ben déjà parce que Derek Nady est free agent, parce qu'il y a aussi Wharton qui est free agent, et il faut solidifier l'intérieur de la ligne défensive. Chris Jones, qui est un free agent aussi, je pense qu'il sera prolongé, il restera à Kansas City, mais il faut de toute façon un partenaire. Les Chiefs, lors des drafts précédentes, ont vraiment pris soin des extérieurs de la D-line, avec George Karlaftis, avec Félix Anudike Uzoma. Maintenant, il faut s'occuper de l'intérieur. Et on y va avec McKinley Jackson, qui nous vient de Texas A&M. Alors c'est un joueur qui est très costaud, très puissant. C'est vraiment le type de defensive tackle qui gère les prises à deux et qui permet de libérer de l'espace pour ses coéquipiers. Et avec un joueur comme Chris Jones qui lui attaque la poche, c'est juste idéal. McLean Jackson, il va occuper un centre et un guard avec son gros gabarit. Et puis Chris Jones va pouvoir s'infiltrer.
Alors c'est pas un vrai pass rusher et donc c'est pour ça qu'il peut glisser à la draft et être disponible en fin de troisième tour. C'est plutôt comme on appelle un two-down player, c'est-à-dire un joueur pour les deux premières tentatives, là où le plus souvent il y a de la course. C'est pour ça que forcément c'est un petit peu dévalué et il pourrait être disponible si tard dans la draft. Mais c'est tout de même un très bon joueur. Et en plus de ça, si on utilise une comparaison NFL, on pourrait citer Kalen Saunders, qui est aujourd'hui au Saints, mais qui a été drafté par les Chiefs et qui est resté quelques années aux Chiefs. Donc du coup, on le sait, les managers, les entraîneurs, quand ils ont eu du succès avec un type de joueur, ils aiment bien essayer de reproduire ce succès-là avec un joueur qui lui ressemble. Et McKinley Jackson fait penser à Kalen Saunders. Ils ont besoin de ce type-là de joueur. Donc c'est leur choix du troisième tour. On y va au quatrième tour et là on reste dans les tranchées mais de l'autre côté du ballon on y va sur un guard. Alors pourquoi un guard? Parce que Giotone est toujours très bon mais il commence à prendre de l'âge. Nick Allegretti est free agent et comme je vous l'ai dit les Chiefs ils n'ont pas trop d'argent pour re-signer tout le monde, ils en ont d'autres à re-signer, à prolonger, ils ont tagué le cornerback need mais il faut le prolonger etc. etc. Donc il risque de perdre également Allegretti. Et puis de toute façon, devant, avec ses gabarits très imposants sur la ligne offensive, il y a souvent beaucoup de casse. Du coup, il faut de la profondeur. On y va donc avec un guard, il s'appelle Mason McCormick et il nous vient de l'université de South Dakota State. Oui, c'est au second niveau universitaire. Alors c'est le second niveau universitaire, mais depuis quelques années, on les voit arriver. Alors il y avait eu Ryan Jensen à une époque, et puis plus récemment Cordell Volson aux Bengals, et puis Cody Mock l'année dernière aux Buccaneers. On le voit très bien, surtout dans cette conférence-là du niveau FCS, la Missouri Valley. Il y a vraiment beaucoup de très bons joueurs qui sortent de North Dakota State ou de South Dakota State, comme là c'est le cas de Mason McCormick. Alors c'est un guard qui est plutôt grand, qui a des longs bras. Oui, je sais, on sort du combine, donc c'est pour ça, la longueur des bras, etc. Bon, il a la taille, il a la longueur du bras, il a le gabarit, le physique. Je parlais tout à l'heure de casse sur la ligne offensive. Lui, il vient d'enchaîner 57 titularisations. Voilà, il est jamais blessé, il est toujours opérationnel. Et en plus de ça, c'est un gars du Midwest. Donc voilà, la mentalité, le travail, le sérieux. On donne tout pour l'équipe, le collectif. C'est vraiment cette mentalité-là. Donc Mason McCormick, il a crevé l'écran lors du NFL Combine. Là, c'est pour en parler parce que franchement, en fin de quatrième tour, je pense qu'il sera parti un petit peu avant. Mais voilà, pour parler un petit peu de ce joueur et en plus, s'il était disponible, ça serait vraiment une très très belle affaire pour les Chiefs. Tu l'as comme remplaçant puisque a priori, tu as Joe Tooney et tu as Trey Smith, ils font l'affaire. Mais s'il y a un petit peu de casse et également pour l'avenir, Mason McCormick, ce serait un choix vraiment très très solide. Le choix suivant, on y va sur le poste de linebacker. Pourquoi? Je le dis depuis tout à l'heure, les Chiefs n'ont pas trop d'argent, ils sont obligés de compter à qui ils vont donner des sous. Et du coup, le linebacker qui est très bon, William Gay, risque de partir. Drew Tranquille est également en fin de contrat. Alors, il n'y a pas le feu à la maison, il y a toujours Nick Bolton et il y a toujours Léo Chenal au poste de linebacker, mais il faut un peu plus de rotation que ça. Sans parler des blessures, dans un match, il y a besoin de rotation au niveau des linebackers. Et on y va sur Nathaniel Watson de Mississippi State. C'est un linebacker, déjà, il a un gabarit idéal. Il a suffisamment de qualité, vous savez, pour la poursuite, pour attraper les coureurs. Et il est joué dans la meilleure conférence universitaire, la SEC. Et l'an dernier, il a été tout simplement élu dans la première équipe All SEC. Il a signé 113 plaquages, dont 12 pour perte en 2022 et 137 plaquages, dont 13 pour perte en 2023. Voilà, ça vous place son homme quand on joue dans la conférence SEC, donc face à de très bons adversaires. Alors pourquoi il serait disponible aussi tard dans la draft? Déjà, vous le savez, le poste de linebacker est un petit peu dévalué. Donc les franchises vont tout d'abord prendre d'autres joueurs, vont prendre plutôt un pass rusher, un tackle offensif, plutôt des joueurs comme ça. Donc déjà, ça le fait un petit peu glisser. Ensuite, il faut savoir qu'il est un peu plus âgé que la moyenne. Il a passé 6 ans au niveau universitaire. Donc forcément, voilà, il a l'air prêt. Ça, c'est un avantage, mais en même temps, au niveau de la marge de progression, en gros, ce que tu as maintenant, c'est ce que tu auras tout le temps. Et ce que tu auras tout le temps, c'est pas un joueur exceptionnel non plus, mais ça a l'air d'être un solide joueur à NFL qui fera une carrière. Donc, il s'appelle Nathaniel Watson et c'est vraiment un linebacker à surveiller. On arrive au dernier choix des Chiefs dans cette draft et là, on y va sur un safety. Là aussi, il n'y a pas urgence, il y a Cook qui est là, il y a Reed qui est là, mais Mike Edwards et Free Agent, ils n'auront sans doute pas l'argent pour le re-signer, puis il faut ajouter de toute façon un petit peu de rotation, alors pourquoi pas y aller avec Evan Williams de Oregon.
Alors je dis 2 Oregon, mais en fait il a fait 4 saisons à Fresno State et une à Oregon. Il était déjà bon à Fresno State et il a relevé le challenge d'aller dans une université quand même qui est un peu plus sous les spots, sous la lumière et une conférence avec des adversaires plus relevés. Et il a relevé le challenge. C'est un safety qui est très athlétique et qui est surtout bon contre la course. C'est-à-dire qu'il a une bonne intelligence de jeu, il a suffisamment de vitesse et de qualité athlétique pour la poursuite. C'est un bon plaqueur. Voilà, et moi je trouve qu'en plus, à Kansas City, avec un défensive coordinateur comme Spagnuolo, bah, du coup ça serait vraiment très intéressant parce que l'agressivité de son jeu et ses qualités athlétiques vont lui permettre à la fois de défendre la course dans la boîte, mais également d'attaquer en blitz. Par exemple, à Oregon, cette année, il a signé 4,5 sacs. Voilà, il est capable comme ça d'attaquer la poche et on sait très bien que Spags, il aime bien mixer un petit peu et puis feinter les lignes offensives et tac, il t'envoie un joueur en blitz et ça peut être Evan Williams. Donc, Evan Williams pour le dernier choix des Chiefs de cette draft. Donc, je vous récapitule tous les choix qu'on a fait aujourd'hui. Tyler Guyton de Oklahoma. Jalin Polk, le receveur de Washington. McKinley Jackson, le defensive tackle de Texas A&M. Mason McCormick, le guard offensif de South Dakota State. Nathaniel Watson, le linebacker de Mississippi State. Et enfin Evan Williams, le safety de Oregon. Voilà, j'espère que cette mock draft complète vous aura plu. Je vous fais juste un tout petit rappel. Quand je fais une mock draft, il y a forcément un tout petit peu de ce que je ferai, mais vraiment un tout petit peu. Moi, je me place vraiment dans la peau du general manager. Quelles sont ses habitudes, quels sont les besoins de l'équipe, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire. Et du coup, c'est comme ça que je fonctionne pour choisir les joueurs. Donc j'espère que ça vous convient. Et puis moi je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre mock draft complète d'une autre franchise NFL. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous avez des souhaits, si vous voulez que je fasse plutôt telle équipe ou telle équipe, eh bien dites-le dans les commentaires sous cette vidéo ou sur Twitter. Allez, je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Allez, ciao.